Nous avons la chance d'être en compagnie de Philippe Mertens, le directeur général de ANL France. Comme vous pourrez le constater, Plastalliance est sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui en pleine période de crise sanitaire, de crise économique. Et pourtant, Plastalliance va effectivement à la rencontre de ces entreprises adhérentes pour pouvoir les soutenir et les accompagner. Et aujourd'hui, Philippe Mertens va pouvoir nous présenter la très belle société ANL France, société qui, pendant la crise économique, a pu lutter, a pu travailler, a pu continuer à produire pour justement préserver les emplois, assurer l'économie de l'entreprise et également assurer la sécurité alimentaire et éviter le gaspillage. Donc, bonjour Philippe Mertens, présentez-vous ANL France. Merci d'être venu nous voir, Joseph. ANL France est une société familiale, donc on fait partie du groupe ANL Armand Even Lemons, qui a démarré dans les années 45 juste après-guerre. Nous avons 3 usines. L'usine mère en Belgique, l'usine en France qui a démarré en 91 et une usine en Pologne qui a démarré il y a une dizaine d'années. Donc qui est ANL? Nous fabriquons des emballages plastiques, comme vous l'avez dit, des emballages sur mesure. Nous sommes des créateurs. On a la chance d'être intégrés de A à Z. Donc ça veut dire on développe, on produit nos propres outillages, on extrude le film, on recycle le film et on livre à nos clients. Donc on accompagne nos clients des développements jusqu'à parfois la mise en rayon chez la grande distribution. Il faut savoir que l'emballage aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ne sert pas uniquement à marketing, ça sert aussi surtout à préserver les aliments. Aujourd'hui, vous le savez certainement, il y a quand même une personne sur 3 dans le monde qui n'a pas de quoi à manger. Donc, si demain on ne pourrait plus emballer les aliments dans des emballages dits propres et stériles, il y aura beaucoup plus de gaspillage qu'il y en a aujourd'hui. Et donc finalement, le problème que nous avons aujourd'hui, dit recyclage, deviendrait plutôt un problème alimentation. Voilà. Donc, et ANL est spécialisé là-dedans, donc on fabrique que des emballages à partir de monomatières, donc on ne fait pas du EVH et tout ça. 2 matières principales, polypropylène et PET. Au niveau de l'économie circulaire, justement, un petit peu, quelles sont les actions que ANL France mène pour rendre justement une production vertueuse et vis-à-vis de l'environnement? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recycle entre 30 et 40% de nos rebuts en interne. Bien évidemment, tous nos rebuts en interne sont propres, n'ont pas été partis ailleurs qu'en interne. De plus, on achète entre 2 et 3 000 tonnes de matière, des bouteilles recyclées, qu'on passe dans notre système SSP. On a un système SSP, Solid Polycondensation, qui est certifié par un organisme et qui peut nous certifier donc un certificat alimentaire. Donc, on est capable aujourd'hui de recevoir des bouteilles ou des flakes, donc des copeaux, et avec lesquels on va refabriquer du PET. J'espère que bientôt il y aura des filiales de recyclage assez, je dirais, capables de nous livrer une quantité de plastique pour pouvoir recycler aussi les barquettes. Je pense que le plus gros problème aujourd'hui, c'est que les filiales ne sont pas en place, mais ANL est prêt. Nous, si on reçoit des flakes provenant des bouteilles ou provenant des barquettes qui sont triées, il n'y a aucun problème. On peut très bien le recycler et le réintégrer jusqu'à certaines hauteurs dans les emballages qu'on met sur le marché. On entend souvent dans les médias le plastique comme étant décrié, comme étant, on va dire, un produit qui serait nuisible pour la nature. Est-ce que vous pouvez nous donner, justement, dans l'un de vos partenariats que vous venez de monter avec une de ces sociétés proches de chez vous, un contre-exemple de ce que le plastique, justement, peut être un élément qui puisse justement protéger la nature et sauvegarder même des espèces animales? Bien sûr que je peux vous donner un exemple, mais la première chose que je souhaiterais faire quand même, c'est que le plastique n'est pas contre nature. C'est plutôt les gens qui les jettent par terre qui sont contre nature. La matière en soi, elle est recyclable, il faut très peu d'énergie, c'est pas très lourd, donc je dirais plutôt le plastique n'est pas contre nature.
Bien évidemment, il ne faut pas le jeter par terre, mais je pense qu'il y a plein de matériaux qui existent aujourd'hui, qui sont faits pour être recyclés. Seulement, pour moi, le plastique, avec très peu d'énergie, vous pouvez le réutiliser à l'infini. Mais pour vous parler effectivement de notre partenariat avec la société Voisin M2I, donc c'est des gens qui fabriquent des phéromones. Effectivement, la société M2I et ANL sont en train de travailler sur un projet pour éradiquer le varroa. Le varroa est un insecte qui se colle sur les abeilles et qui tue les abeilles. Donc notre objectif, c'est que développer une matière biodégradable, home compostable, qu'on va induire des phéromones qui sont donc fabriqués à Parnac par la société M2I et qui vont faire en sorte que le varroa meure avant qu'il attaque l'abeille. Donc, vous voyez Joseph, par le bien de plastique, bientôt on va sauver la nature parce que vous le savez, il n'y a rien de plus important que les abeilles pour la nature.